Bonjour tout le monde. Bienvenue à Japan Expo Sud. J'espère que vous passez tous un agréable moment. C'est encore le début de la journée, mais voilà, donc nous avons notre première conférence du jour qui vous fera découvrir un groupe Astéro H. Donc c'est un groupe de geek rock, c'est-à-dire que c'est un groupe qui interprète tous les dessins animés de notre enfance pour notre plus grand plaisir. Donc je vais sans plus attendre appeler sur scène deux des membres du groupe qui nous ont déjà rejoints. Je veux parler de Z le Rouge et Helios. Donc voilà, alors déjà... Bonjour tout le monde. Première question à Z le Rouge. Donc je crois que vous êtes un peu le capitaine d'Astéro H, c'est ça? Carrément, capitaine même. Et donc, alors monsieur le capitaine, comment présentez-vous votre groupe? Alors notre groupe Astéro H, c'est le nom qui est donné à notre navire spatial, à notre navette spatiale qui sillonne la galaxie et qui s'arrête de temps en temps aux quatre coins du monde. Bon, ce week-end à Marseille. À bord de l'Astéro H, dont je suis le capitaine, on trouve mon camarade Helios, qui est l'ingénieur du groupe, qui est le concepteur du vaisseau Astéro H, et mes collègues qui vont pas tarder, qui sont toujours en retard, mais qui sont très loyaux. Il y a entre autres Storm, qui est le pilote attitré de l'Astéro H, qui est un personnage un petit peu psychopathe, vous le verrez tout à l'heure, il se présentera. Il y a également Dark Pie, qui est un mercenaire, un chasseur de primes, et qui est l'informateur de l'Astéro H, c'est celui qui joue le rôle d'espion, qui s'infiltre un petit peu dans les milieux malfamés pour nous tirer des informations nécessaires. Et enfin Gorgar, qui est un ancien démon repenti, qui a intégré l'Astéro H pour en assurer la sécurité. Et donc, tout un programme, toute une équipe, c'est pas trop dur à gérer une équipe comme ça, de mercenaires de l'espace? Ils sont pas là. Non, ça va, disons que bon, ce sont tous des gens très compétents dans leur domaine. Après, ça reste des pirates et des malfrats à la base, donc c'est assez difficile de les discipliner, mais bon. On y arrive, pour certains, on a des moyens de négocier. Alors j'ai une question, je me demandais en fait comment vous étiez rencontrés, comment s'était formé le groupe Astéro H, et qu'est-ce qui vous a poussé à créer tout cet univers? Alors au départ, avant de former l'Astéro H, on était tous des musiciens dans d'autres groupes qui faisaient des choses complètement différentes, mais principalement du rock. Et du coup, tous on s'est rencontrés sur des scènes, lors des festivals, etc. Nos groupes respectifs, on lié connaissance, on s'est bien entendu. Et moi, de reprendre des génériques de dessins animés version rock, c'est quelque chose qui me tenait à cœur depuis très longtemps. C'est un projet qui a beaucoup... j'ai beaucoup cogité là-dessus. Et petit à petit, j'ai envie de dire, un peu comme dans One Piece par exemple, où Luffy prend du temps pour trouver l'équipage parfait, je crois que j'ai procédé un petit peu de la même façon, et petit à petit j'ai recruté que des gars que je connaissais leurs qualités, leurs défauts aussi, comme la ponctualité, mais c'était les personnes idéales pour mener ce projet à bien. Eh bien, je crois que les autres membres de l'équipage sont maintenant arrivés. Donc je vais vous demander d'accueillir chaleureusement les autres membres de l'équipage. Gorgar le destructeur, Storm le pilote fou et Dark Pie le mercenaire. Alors, il y a une autre question. Je me demandais qu'est-ce qui vous a poussé à vous spécialiser dans la reprise de génériques d'animé? Eh bien écoute, je crois que comme toutes les personnes ici présentes, c'est surtout qu'on a gardé une âme d'enfant. Les animés de notre époque, il y en avait moins qu'aujourd'hui, donc forcément on était plus fidèles à ces séries-là. Et puis bon, nous on a démarré dans les années début 80, donc c'était on a pris ça en pleine face avec l'arrivée de Goldorak, Albator, etc. C'était complètement nouveau, donc c'était vraiment
un choc. Et puis au fil du temps, on a découvert des séries d'extrême qualité comme Cobra ou La Mystérieuse Cité d'Or. Et outre le fait que ces séries étaient d'une incroyable qualité, en plus, elles offraient des génériques vraiment travaillés, quoi, comme des vraies chansons d'artistes, pas comme juste quelque chose qui va servir de bouche-trou pour présenter un dessin animé. Là, le générique avait vraiment sa place à part, à lui. D'ailleurs, il était vendu dans les grandes surfaces. Vous avez connu les 45 tours, j'espère, sinon je suis vraiment trop vieux. Mais c'était des chansons qui se vendaient comme des titres de rock des plus grandes stars internationales. Et du coup, on a toujours eu cette fibre musicale. Et outre la nostalgie, l'effet provoqué par le dessin animé en lui-même, chacun de nous, en tant que musicien, on a su trouver la qualité musicale dans chacun de ces génériques. Voilà. D'accord, et donc en fait tous les morceaux que vous interprétez, j'imagine que vous y apportez votre sauce. Il y a le côté Astéroache qui est également présent. Exactement, on ne voulait pas se contenter de faire du karaoké ou de la reprise mot pour mot. Nous, on a une identité musicale qui est le rock, sous toutes ses formes, hein, du métal jusqu'au punk en passant par la pop. Et du coup, dans chacun de ces morceaux, on essaye de mettre un petit peu de chacun de nous. D'une, parce que nous, on a besoin de prendre du plaisir sur scène quand on interprète ces morceaux-là. Si on voulait les jouer tels que vous les écoutez tout le temps à la télé, ça n'aurait pas spécialement d'intérêt ni pour vous ni pour nous. On aurait l'impression de faire du karaoké. Donc il faut que nous, on y prenne du plaisir. Donc on met notre patte à nous. Et vous, on a envie de vous proposer quelque chose d'un peu plus surprenant que ce que vous avez l'habitude d'entendre, sans dénaturer complètement non plus le générique initial qui est déjà une pépite au départ. Alors j'ai une autre question en fait concernant votre univers. Si vous voulez vous asseoir, n'hésitez pas, mais c'est comme vous voulez. Donc je me demandais quelle était en fait, comment vous étiez venu l'idée de justement créer cet univers, quel était un peu le synopsis de l'univers d'Astéroache, et est-ce que chaque membre de l'équipage avait un peu son histoire Alors ça aussi, ça a été mûrement réfléchi. C'est vrai qu'au début du projet, moi je sors un peu du personnage, je reste l'artiste. C'est vrai qu'au début du projet, on s'est posé la question comment on allait se présenter sur scène, le côté visuel. Est-ce qu'on allait se contenter de faire un cosplay, à reprendre chacun un des personnages des séries qu'on joue, ou de créer carrément nos personnages à nous. Et très vite s'est imposé l'idée de créer nos propres personnages. D'une, parce que le cosplay c'est quand même un art qui se respecte et on ne voulait pas offrir au public des cosplays de mauvaise qualité ou quoi que ce soit, ça aurait fait vraiment parodique et pas sérieux. Et deuxièmement, parce que dans les personnages qu'on s'est créés, il y a quand même beaucoup de nos vrais traits de personnalité. Donc on s'est dirigé vers ça. Je prends l'exemple de Storm, le pilote de l'Astéroache, qui joue un personnage un petit peu dérangé, qui a traversé beaucoup d'épreuves dans sa vie, qui était quelqu'un de très droit au départ, et qui a viré peu à peu dans la folie. Bon ben voilà, c'est pas très éloigné de la réalité, hein, et il est assez volatile, assez volubile, mais par contre, il n'empêche qu'en termes, ses qualités de pilote sont indéniables. Il joue la batterie dans le groupe, donc c'est lui qui fixe la ligne de conduite et nous sommes tous rattachés à son sens du rythme et de l'orientation. Je vais en profiter pour faire un petit tour de table et peut-être demander à chacun d'entre vous de vous présenter et de raconter un peu votre passé avant d'intégrer le navire Astéroache. Donc Elios, oui. Moi je suis donc l'ingénieur de l'Astéroache. J'ai conçu toute la technologie interne. En fait, je suis comme ça, j'ai l'ertissage, mais en fait je suis un pirate informatique. Et donc je me suis rallié à Seigle Rouge pour justement me cacher, parce que je suis un vrai caméléon, je change souvent de costume.
d'une scène à l'autre. Donc voilà, depuis qu'on a décollé, j'ai changé au moins 5-6 fois de costume. Je fais que ça. En plus d'amener toute la technologie et la rigueur nécessaire à tout le monde. Moi, c'est Gorga, ancien général d'un roi sec. Ma femme a été tuée par sorcellerie. Donc du coup, en fait, j'ai signé un pacte avec le diable pour pouvoir me venger et être ressuscité. Et donc depuis, en fait, ça fait des milliers d'années que je parcours la planète et la galaxie afin de venger ma femme. J'ai rejoint le vaisseau Asterwash avec le capitaine Zed Rouge pour pouvoir m'offrir une rédemption. Et donc ça vient de là peut-être les cicatrices exactement, sur le torse. À chaque blessure, même si je ne suis pas vraiment immortel, en fait, je dois retourner en enfer et le diable me ressuscite. Oui, donc moi c'est Storm, hein, le pilote du vaisseau. Donc jadis je fus un pilote qui faisait partie de l'élite, mais un événement mystérieux m'a frappé, je ne peux toujours pas en parler, hein, c'est quelque chose qui m'a envoyé dans les géoles les plus difficiles de l'univers. Mais Zed le Rouge, en véritable chevalier, en véritable sauveur, est venu me libérer et m'a engagé sur son vaisseau en tant que pilote et a accepté aussi mes variations de caractère et m'a accepté tel que je suis. Donc merci mon Zed. Merci. Vous avez surtout besoin d'un pilote au départ. Non, ça il faut pas le dire. Fallait que tu restes sur l'idée qu'il m'avait accepté tel que j'étais, c'était bien. Je t'ai accepté. Ça montrait la grandeur de ton âme. Mais mon âme est grande. Et donc Darkrai, le mercenaire, personnage sombre, qui cherche la rédemption dans l'Astéroach. Bon, en fait, Darkrai n'aime pas trop parler. Darkrai, on a un petit peu des doutes parfois sur ce qu'il pense, sur sa fidélité par rapport à l'équipage. C'est vrai qu'il a beaucoup traîné dans les milieux un peu sombres. Bon, ben voilà, c'est un mercenaire, donc en échange d'argent, on peut lui soutirer à peu près tout et n'importe quoi. Je vous cache pas que bon, ben, j'ai moi-même été obligé de lui faire une offre très très généreuse pour qu'il intègre l'Astéroach, parce que ses talents d'espion et d'infiltré sont très très précieux. Et donc, ben voilà. On garde un petit œil sur lui quand même, parce qu'on ne sait jamais s'il retourne sa veste un jour ou l'autre. Moi je précise juste du coup mon passé, j'en ai pas parlé, j'en parlerai rapidement. J'étais dans l'armée terrienne, j'étais capitaine dans l'armée de terre. Pas de terre, l'armée de terre, l'armée de la planète Terre. À la base j'ai intégré l'armée parce que je voulais défendre l'opprimé, l'orphelin et la veuve. Et petit à petit, l'armée s'est transformée en espèce de bourreau de politique de la terreur, et j'étais plus en accord avec cette politique-là. Plus certains événements personnels ont fait que je me suis un peu marginalisé, radicalisé, et j'ai déserté l'armée. Ce qui fait que aujourd'hui je suis recherché par le gouvernement terrien et par une bonne partie des malfrats de l'espace, comme d'ailleurs tous mes collègues en fin de compte. On est tous dehors la loi. D'accord, alors du coup, je voulais savoir une autre question plus sur l'univers musical d'Astéroach. Je voulais savoir qu'est-ce qui vous avait le plus marqué dans les animés de votre enfance et quelles sont vos principales influences, et pas forcément que au niveau animé, mais musical en général. Ça c'est une très très bonne question ça. Non, mais en termes de dessin animé, pour moi c'est Cobra. Il n'y a pas grand chose dessus. Voilà, après il y a tous les grands classiques de cette époque-là, Albator, Capitaine Flamme, Ulysse 31, Mystérieuse Cité d'Or. Voilà, moi j'ai bientôt 40 ans, donc c'est ma génération. Et en termes de musique, moi c'est plutôt le rock progressif des années 70, avec Pink Floyd, Genesis, cette époque-là. Et la chanson française traditionnelle, Léo Ferré, Barbara. Voilà. Et résumé ça comme ça. Donc moi je suis le plus vieux de l'équipage, donc pareil, j'ai vécu les époques, les naissances de Golgorek en 78, j'ai connu ça avant vous.
donc Goldorak, Capitaine Flamme, X31, et point de vue musical, tout ce qui était des années 80 aussi, du coup, pour les Français, c'était donc Téléphone, Indochine, etc. Qui est anglais, c'est plutôt les Beatles et les Stones. Moi, niveau musical, je suis assez éclectique. Ah bah, excuse-moi, je reste discret jusqu'au bout. Je passe du classique au hard rock en passant par la dance, la techno. Enfin, je suis assez. C'est pour ça que j'ai aussi je joue du clavier, de la guitare, en groupe pour justement apporter toutes ces touches que j'adore. Donc les années 80, tous ces petits sons qui font la différence. Et puis côté dessin animé, j'ai toujours mon petit cœur qui balance pour Jace et les Conquérants de la Lumière. Voilà. Donc pour moi, dessin animé, ce sera surtout Ulysse, Jace et Mask, qui m'ont beaucoup marqué étant enfant. Après, musicalement parlant, moi, ça sera plus hard rock et metal. Donc hard rock pour les années 80, ça sera plus Ozzy Osbourne, Motorhead et genre trucs. Pour les sons d'aujourd'hui, ça sera beaucoup Rammstein, Sepultura ou Soulfly. Moi, ça c'est une grosse influence. D'où le pacte avec le diable. Voilà, exactement. Tu vois, quand je disais qu'il y avait une part de réalité dans chacun des personnages, tu vois à travers mes collègues sur leur goût, etc. Par exemple, le métalleux, tu vois, ça transpire à travers son apparence et l'histoire de son personnage, qu'il a des goûts, voilà, il n'écoute pas du Lady Gaga ou du Lohan, quoi. C'est le responsable de la sécurité, on n'est pas là pour déconner. Il écoute du tranchant, quoi. Musicalement parlant, ça tranche. En ce qui me concerne, je suis assez varié, moi aussi. Aussi bien au niveau des animés, je regardais vraiment de tout. Je suis incapable d'en sortir un comme ça, plus qu'un autre, tellement ils ont tous compté pour moi. J'en citerai juste un parce que je me suis toujours un petit peu identifié à ce personnage, qui n'est pas très connu, qui est arrivé chez nous sous le nom de Super Durand, qui est passé sur Canal+ dans les années 80, et qui n'a jamais été rediffusé après, qui est une excellente série que je conseille à tous les jeunes et les moins jeunes. Après, niveau musical, moi je suis quand même beaucoup influencé par des grands standards comme AC/DC, Guns N' Roses, Nirvana, mais également du Daft Punk ou du Téléphone qui sont voilà, moins orientés hard rock et plus populaires. D'accord, j'ai une question, j'ai eu la chance d'assister à votre concert hier et j'ai vu qu'à la fin vous avez interprété le générique japonais des Chevaliers du Zodiaque, Saint Seiya. Est-ce que ça a été difficile d'interpréter comme ça un générique en japonais est-ce qu'il y a d'autres animés japonais que vous souhaitez peut-être un jour interpréter? Alors oui, évidemment, c'est indéniable. Il y a plusieurs raisons à ça. En ce qui concerne Pegasus Fantasy, la première raison, c'est qu'on se refuse de reprendre des génériques AB. Parce que AB, déjà au niveau musical, c'est relativement pauvre. Enfin, c'est pas en tout cas notre créneau. En plus de ça, il y a un monsieur qui s'appelle Bernard Minet, avec qui on a eu l'occasion de partager quelques scènes, qui tournent toujours à travers la France et l'Europe et qui chante ces génériques-là, qui m'a interprété lui déjà à l'origine. Donc pour nous, on n'a pas vraiment de légitimité d'interpréter ces génériques-là, donc on les laisse de côté. Par contre, un animé comme Saint Seiya, c'est incontournable, c'est partie des classiques, donc on se devait de chanter un générique de Saint Seiya. Et il se trouve que Pegasus Fantasy, la version japonaise, est une chanson incroyablement excellente. Donc je te cache pas que nous, dès le départ, on a dit on veut la jouer parce qu'on prend un pied monstrueux à la jouer. Après, c'est vrai que le côté japonais est pas facile parce que moi je ne parle pas japonais, je suis pas bilingue. Donc d'abord, je recherche une traduction approximative des paroles pour pouvoir savoir de quoi ça parle, parce que j'ai besoin quand même d'interpréter la chose, j'ai pas envie de chanter tout bêtement comme ça un truc, je sais pas ce que ça veut dire. Donc j'essaye de comprendre les paroles et ensuite j'essaye le plus fidèlement possible de chanter phonétiquement les paroles japonaises. C'est un gros défi, parce que c'est vraiment pas évident, aussi bien au niveau de la langue qu'au niveau musical. C'est très riche, la musicalité japonaise est très riche.
Mais voilà, sur scène, nous on prend un pied monstrueux à jouer ça. Et donc c'est évident qu'il y aura d'autres génériques dans ce style-là, dans les shows Astéro H à venir. On bosse sur les génériques Jap de Dragon Ball Z. On se penche sur du Bleach, sur du Sailor Moon. Voilà, il y en a plein d'autres, du One Piece aussi. Voilà, toutes les animés qui sont incontournables et qui n'ont soit pas de générique français, soit des génériques français qui n'ont pas spécialement d'intérêt musicaux. On se penche là-dessus. Et puis bon, c'est vrai qu'on est de l'ancienne génération, nous, donc on joue beaucoup d'animés des années 80, 90, parce qu'on fait du Pokémon, mais on a envie aussi de toucher tous les publics, donc on se doit d'interpréter dans les mois futurs des génériques d'animés beaucoup plus récents. Voilà. J'ai vu, je sais que vous avez eu la chance de partager la scène justement avec Bernard Minet dont on parlait tout à l'heure. Comment s'est passée la rencontre? Et est-ce que vous avez des anecdotes sur ça? Alors comment s'est passée la rencontre? Je vais casser un peu le mythe, hein. On vient de Clermont-Ferrand. Et tous les ans, au mois de mars, à Clermont-Ferrand, il y a une très très bonne convention qui s'appelle la Clermont Geek Convention. Et Bernard Minet est un invité assez récurrent de cette convention. Et nous, on l'a rencontré un petit peu comme ça sur le salon. Au départ, par hasard, on a discuté autour de son livre, de ses expériences de musicien. Donc on a échangé nos expériences de musicien, sans parler de dessin animé ou de Club Dorothée, mais juste en parlant vraiment de musique. Il faut savoir que Bernard Minet, ça reste quand même un excellent batteur au départ. Hein. Il a joué avec de très très grandes personnes. Voilà notre ami Monsieur Wada, un des dessinateurs de Cobra, messieurs dames. Une figure de l'animation et c'est une personne adorable. Voilà, tu vois, c'est quelqu'un qu'on a rencontré à l'hôtel hier et de même façon que Bernard Minet, on a discuté une phrase, puis deux phrases, puis trois phrases. On parle de nos passions, on parle de choses qui nous tiennent à cœur. Et quand l'humain est là, tu vois, l'échange passe tout de suite et les liens se créent immédiatement. Avec Bernard Minet, effectivement, c'est ce qui s'est passé. On a parlé de musique, on a accroché. Et puis après, il a été question d'organiser la fête de la musique avec Astéro H. Et les personnes qui ont organisé cette fête de la musique se sont dit, je vais appeler Bernard Minet et je vais réunir sur scène Astéro H, le petit groupe régional qui monte, et le boss générique français, Bernard Minet. Et c'était une association qui était vraiment très très sympa à vivre, et voilà, on garde contact avec lui de temps en temps, un petit message pour prendre des nouvelles et voir si éventuellement on pourrait bosser sur des projets futurs. Alors justement, j'allais vous poser la question, quels sont vos projets pour le futur? Et est-ce que vous avez des projets en relation avec le Japon? Alors évidemment, parce que le Japon, au départ, en ce qui me concerne, je trouve vraiment une admiration pour la culture japonaise dans son ensemble. Même ne serait-ce que pour le savoir-vivre, la mentalité japonaise, je trouve que c'est quelque chose de frais, quelque chose de pur, c'est vraiment incroyable, ça fait un bien fou. C'est pour ça que nous, depuis un jour et demi qu'on est ici, on croise des gens avec un cœur énorme, qui se posent pas de questions, qui ne jugent pas, et c'est une bouffée de ondes positives pour nous depuis hier, c'est assez impressionnant. Donc notre projet futur, c'est que ce genre d'expérience continue. Là, pour le futur immédiat, la semaine prochaine, on joue dans une autre convention qui s'appelle Fanamanga, à Yzeure, dans le département de l'Allier, qui est une convention bien plus confidentielle qu'ici, bien entendu, parce que la Japan Expo n'a pas d'égal à l'échelle française. On joue également au mois de mai à Paris pour la convention Epitanime, qu'on avait fait l'année dernière, qui est une convention très très sympa aussi. Et puis nos projets, écoute, c'est de continuer dans cette veine-là, d'essayer de faire un maximum de conventions, d'offrir un show à chaque fois plus dynamique, plus huilé, plus rodé, plus spectaculaire. Voilà, on fait de la musique, on a des musiciens, mais on veut aussi offrir aux spectateurs quelque chose de visuel, tu vois, que ce soit pas juste un concert, que ce soit une vraie fête. Donc tu viens voir Astéro H, tu viens pour te marrer, tu viens pour te lâcher,
pour, comme nous, un peu avoir 5 ans d'âge mental et pas te poser de questions et chanter à tue-tête les génériques que t'adores, quoi. Voilà. Après, si des portes s'ouvrent à l'étranger et bien évidemment au Japon, il est évident qu'on va mettre le pied dans l'entrebâillement et qu'on va forcer la porte à grands coups d'épaule parce que c'est un projet qu'on a envie de faire évoluer. D'où, comme je te disais tout à l'heure, essayer d'interpréter des génériques en japonais, en anglais, pour toucher un petit peu toutes les populations et pouvoir jouer ce spectacle au maximum d'endroits, en fait. Alors, je sais que vous avez apporté un CD avec vous. Je me disais qu'on pouvait peut-être essayer de faire un petit quiz musical avec le public. Donc on va passer certains morceaux de votre CD et on va voir du coup s'il y a des personnes qui le reconnaissent. Donc on va installer tout ça. En attendant, je me disais qu'il y avait peut-être des questions du public. Est-ce que quelqu'un aurait une question à poser à Astéro H? Moi j'ai une question, moi, pour le public. Je vois le monsieur, deux messieurs avec des caméras. C'est pour votre collection personnelle, le film ou, ouais, vous aussi? Ce qui serait vachement sympa, et on vous serait reconnaissant, ça serait si vous pouviez la mettre sur YouTube et envoyer le lien sur le Facebook de Astéro H par exemple. Ah, je sais pas faire, moi. Oh là là là, il sait pas faire. Faut demander à Elios, l'ingénieur informaticien, il va tout expliquer. Et vous savez faire ou pas? On vous sera très reconnaissant. On aime bien avoir des souvenirs faits par les fans. Quand les gens nous prennent en photo, en concert ou filment des petits bouts du concert, on aime bien qu'ils aillent sur notre Facebook et qu'ils mettent les photos parce que pour nous c'est une façon de profiter un petit peu comme si nous aussi on était dans le public en train de s'amuser avec eux parce que c'est ce qui nous anime pendant nos spectacles, c'est de s'amuser avec les gens avant tout. Alors, moi j'ai une question. Quelle est votre impression de Japan Expo Sud? Comment s'est passé votre concert d'hier? C'était un très bon moment, c'était un très bon concert. Mais c'est vrai qu'on était en mode découverte des lieux. Donc c'est la première grosse convention qu'on fait. On a fait des conventions moyennes, dirons-nous. Là on est au sommet en termes d'ampleur. Donc c'était vachement intéressant, stimulant. Ce qui était bien, c'est qu'on ait commencé par le concert au début, qu'on était donc le plus important pour nous, parce que ce qui nous intéresse le plus dans tout ça, c'est de faire de la musique et de jouer. Donc la scène était belle, il y avait pas mal de monde, c'était bien. Ensuite, on a découvert les lieux, comme des spectateurs, voilà, on a beaucoup marché, voilà. On connaît bien les lieux, dans tous les sens, on a fait à contre-sens, bon voilà, donc c'était vachement intéressant. Aujourd'hui, ça va être différent, comme on connaît un peu mieux les lieux, peut-être qu'on pourra avoir une autre approche de l'événement. Mais voilà, c'est un très très bon moment pour nous et certainement très riche d'enseignements. Ça va nous servir pour la suite, c'est certain. C'était un très très grand plaisir. On a pris beaucoup de plaisir, comme je te le disais, ne serait-ce que par la gentillesse des gens, que ce soit les invités ou les encadrants, même le staff est adorable. C'était une bouffée d'air frais pour nous. Et le concert d'hier, enfin nous on a pris beaucoup de plaisir, comme disait Storm, on débarquait juste, on venait juste de sortir de la navette spatiale, là on est d'atterrir, on était encore un peu jet lagué. Cet après-midi, maintenant qu'on a pris nos marques, je pense qu'on va se lâcher encore plus, qu'hier. J'espère que les invités aussi. D'accord, donc d'ailleurs vous connaissez peut-être l'horaire de votre concert? Oui, évidemment. On joue à 15h30 cet après-midi, scène Ichigo. Et alors qu'est-ce que vous avez pensé de la scène? Est-ce qu'elle est sympa? La scène est superbe, c'est des moyens à la hauteur de l'événement Japan Expo. C'est vraiment des moyens techniques très intéressants, très importants. Le staff aussi est hyper performant. Non, vraiment, tout était vraiment très bien. Les conditions d'accueil et la compétence des gens ont fait que, au niveau des moyens humains et techniques, des conditions de jeu, c'est difficile de faire mieux. Pour nous, c'est des conditions idéales.
Mais je crois que ce sont les meilleures conditions en termes de musique qu'on ait rencontrées depuis qu'on est dans cette aventure-là. Donc c'est bien parce qu'on progresse de ce côté-là aussi. Et encore une fois, en tout cas pour ma part, ce qui m'intéresse le plus dans ce projet, c'est de faire des scènes aussi intéressantes dans ce milieu-là, qui est très attachant parce que le public qu'il y a ici, c'est vrai qu'il y a une sorte de gentillesse quoi, qui recoupe tout le monde. Pourtant il y a beaucoup de monde, mais il y a une sorte de quiétude comme ça, puis il y a un esprit bon enfant. Donc c'est vachement agréable. Et puis bon, on fait des câlins libres aussi, c'est sympa, ça. On peut faire des petits câlins comme ça en passant. Donc c'est vachement bien, c'est vachement sain, positif, c'est beau. C'est une belle aventure, je conseille à tout le monde. Donc je vais aller voir si le CD est installé pour essayer de faire deviner quelques morceaux à notre public. Ça va pas être trop dur à mon avis. Alors, on va voir si vous reconnaissez les quelques morceaux. On va passer avec le micro pour voir. Quand vous avez la réponse, levez la main. Je crois que c'est ça, mais... Si c'est une mauvaise réponse, tu quittes un vêtement. Les mystérieuses cités d'or. Tu quittes un vêtement. C'était bien tenté. C'est un des plus durs celui-ci, parce que celui-ci on se l'est vraiment approprié, on l'a vraiment refait à notre sauce. Et quand les chants vont commencer, vous allez les reconnaître tout de suite. Bien vu. Tu prends le vêtement du monsieur. Les monts engloutis, c'était. Les monts engloutis. Donc je crois qu'on a déjà une réponse. Bon, celui-là, Bravo. Prochaine chanson. un bon d'envers. Bien vu. Elle a triché, elle avait dit Tortue Ninja. Ouh. Pardon? Tu quittes un vêtement. J'ai qu'une robe. Et donc c'est quoi la réponse? Moi j'ai dit Tortue Ninja, mais elle a dit Denver, ça va Ça fait Denver. Denver. Celui-ci n'est pas évident non plus. On l'a évoqué tout à l'heure. Venu de nulle part, c'est Cobra. Plus vite que je crois qu'on a eu la réponse. Personne Cobra. ne le soit, c'est Cobra. Bravo. Tu peux remettre ton pull. Et peut-être une dernière chanson pour la fin? Le monsieur là-bas. Tortue Ninja. Bien vu. Bravo. Mademoiselle avec la robe rouge s'est endormie. Dommage. T'avais la bonne réponse, c'est pas bon moment. Eh ben écoutez, je crois qu'on arrive à la fin de notre conférence. Alors je voulais dire déjà un grand merci à Astéro H pour leur présence sur Japan Expo Sud. Et à tout le public également merci d'être venu assister à cette conférence. Et venez nombreux pour le live d'Astéro H cet après-midi À 15h30. Ok. Je remercie tout le monde et je suis obligé de faire une petite page de pub pour dire que le CD, vous venez d'entendre quelques extraits, sera en vente bien entendu à l'issue de notre concert à 15h30 tout à l'heure. N'hésitez pas à venir nous voir, même si c'est juste pour faire un câlin. On aime bien les free hugs. Je suis un spécialiste des free hugs, paraît-il. Merci beaucoup et bonne convention jusqu'à ce soir. Merci à vous et bonne journée. Merci.